C'était Suavemente, une chanson de Elvis Crespo qui jouait pour Stéphanie Mercier et Marianne Lachance de Sherbrooke. Et c'est tellement ma chanson. Mais je me demande s'ils ne s'attendaient pas à ce que tu la chantes toi-même. Non, pas vraiment, là. Non, j'ai pas beaucoup d'Elvis Crespo à moi ce soir, là. Ah, d'accord. Bon, non, c'est ça, là. On va se garder de la voix un peu. Oui, oui, oui. Bon, on a un invité. Évidemment, on ne voulait pas laisser passer cette première émission sans pouvoir lui jaser. Il représente une grande partie de la programmation, finalement, de ce qui est culturel à Quaticook. Et j'ai nommé Marc Boudreau, qui est directeur du pavillon des arts et de la culture de Quaticook. Monsieur Boudreau, bonjour. Je suis là. Bonsoir, plutôt. Oui, bonsoir. Je suis très heureux de vous entendre tous les trois. Vous faites vraiment une introduction magnifique à la radio de Quaticook. On est content. J'espère qu'on va vous entendre souvent, puis j'espère que ça va donner l'idée à d'autres Quaticoukois qui ont envie de parler, de prendre les ondes. C'est une radio communautaire et puis c'est une place publique. J'espère que les gens viendront nous entretenir puis on pourra les rencontrer via la radio. C'est très bon ce que vous faites. Bravo. Un grand merci. Merci, et c'est très juste également ce que vous dites. On y reviendra en cours d'émission parce que oui, donner le goût de faire de la radio, ça commence avec une étincelle. Nous sommes l'étincelle, très humblement on le dit, mais tout est possible avec une radio communautaire. On peut partir de zéro, on peut créer ce qu'on veut. Et c'est ce qui fait la beauté d'une radio communautaire. Puis mettre la couleur de notre région, de qui on est, là, c'est ça qui est beau. Oui, en fait, je faisais le commentaire à Christian un peu plus tôt cette semaine. J'ai hâte d'entendre parler Quaticoukois. Oui, hein? Ah, mon voilà, Dieu! c'est fait. Ah, c'est bien. Oui, on lance ça. Bon, M. Boudreau, parlez-nous de ce qui... D'abord, on aimerait entendre parler un peu du spectacle de Mister Valère. Comment ça a été, ça? J'ai entendu parler en début d'émission. Vous avez dit ça, que vous aviez envie d'entendre parler du spectacle de Mister Valère. C'est vraiment quelque chose de formidable. On est très contents d'avoir contribué à ça, nous, au Pavillon des Arts, parce que c'était c'est sûr que ça s'est passé au pavillon, mais c'est une initiative du centre-ville, je dirais, puis des commerçants de Quaticook. On a décidé de faire ensemble pour la deuxième année un party d'Halloween. Et on invitait les gens, puis ce qui était formidable, c'est que les commerçants vendaient vendaient les billets du spectacle moins cher qu'on les vendait, nous, au pavillon. Alors, ils avaient, eux, un forfait, puis ils pouvaient les vendre à leurs clients. Et puis, ça a été vraiment une salle pleine. Les amis de Mister Valère étaient vraiment ravis. Je sais pas si vous avez vu dans la tribune cette semaine. En tout cas, ils ont parlé de leur aventure en Europe. Ils ont fait un détour avant d'aller au Gala de la Disque parce que c'est Mister Valère qui a ouvert le Gala de la Disque dimanche dernier. Oui. Et puis, avant d'aller ouvrir le gala, c'est ça. Ils sont passés à Quaticook. Ils étaient très fiers de ça. Puis, c'était très étonnant. C'était vraiment très beau. On a réussi, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y avait énormément de jeunes. Je dirais que les 3/4 de la salle, c'était des jeunes. Ils sont venus au pavillon et déguisés. Ils ont participé à la fête. C'était vraiment très beau. Il y avait, je sais pas quoi, des pirates maboules, des vampires, des fées, des sorcières, des affaires, on ne savait pas trop, là, des extraterrestres. Mais c'était vraiment ravissant. Et ça a été vraiment une soirée magnifique. Ah, tant mieux. Un spectacle Mister Valère, c'est vraiment de la grande qualité. On les avait reçus, nous, au pavillon, il y a 3 ans. Et puis, c'était tellement étonnant. C'est tellement une belle énergie positive. C'est pop, c'est électropop. Mais en même temps, c'est une proposition tellement originale qu'ils font. Et moi, je pense qu'ils s'en vont vers des succès. Vous savez qu'en fait, il y a 100 000 personnes là, au Festival de jazz qui les ont entendus au centre-ville de Montréal l'été dernier. Et nous, en tout cas, à Quaticook, c'est ça. Ça a été vraiment une super fête de l'Halloween. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine pour l'Halloween, mais en tout cas, ça met la barre haute. Oui. Ah, mais tant mieux. Dites-moi, M. Boudreau, il se passe quoi au cours des prochaines semaines, des prochains mois au Pavillon des Arts? Il y a quelque chose à toutes les semaines. C'est soit le vendredi ou le samedi. Samedi prochain, on reçoit Claire Pelletier. Ça, c'est quelqu'un qui est dans le circuit depuis fort longtemps et qui a une proposition, puis qui a une aventure très originale à proposer, une belle voix. Une femme qui aurait probablement pu être une interprète, puis qui a décidé à un moment donné de faire ses propres chansons et qui a eu un disque de Noël aussi qui a battu les records de vente. Oui, très populaire encore. Alors Claire Pelletier, elle est avec nous samedi, dans 2 jours.
Et puis, vendredi, le 11 novembre, le 11 du 11 2011, vendredi, c'est Paul Pelletier. Ça, c'est une actrice, c'est une comédienne. En fait, elle n'a pas fait beaucoup de télévision ou de cinéma, mais c'est une comédienne, une femme de théâtre extrêmement importante au Québec, une fondatrice du théâtre des femmes qui a été de toutes les aventures là, du nouveau théâtre à Montréal et tout ça. Alors, c'est de la grande visite. C'est vraiment quelque chose de très important. Ensuite, il y a Dumas. Ensuite, il y a Doba. Tiens, juste avant Dumas, le 25, il y a Doba, là, de Doba Caracol, qui vient de sortir un disque de l'ex-Doba Caracol. Là. C'est l'ex-Doba de Doba Caracol. Et elle est avec nous le 25 en première partie de son spectacle. C'est une franco-ontarienne. C'est une ontarienne qui chante en français, Trisha Foster. Et puis, là, on continue comme ça jusqu'à Noël. Et puis, c'est ça qu'on s'enligne, là. Je vois déjà à l'horizon, puis je vois qu'on va annoncer bientôt le spectacle de Thibaut Noël. Il y a presque plus de billets déjà. Oh, c'est le 10e anniversaire là, du spectacle de Noël de Thibaut Noël. Ensuite, il y a Raoul Duguay, qui a 72 ans, qui chante comme un jeune homme au mois de décembre. Et puis, il y a les Tureux de Roche qui s'en viennent. En tout cas, s'il y a quelque chose à toutes les semaines, je suggérais en fait aux gens qui ont, tout le monde qui nous écoute à l'Internet, bien entendu. Alors, pavillondesarts.qc.ca, on a un site Internet extraordinaire, vraiment quelque chose, il est très, très bien fait, oui. Extraits. Alors, allez voir sur notre site les spectacles qui s'en viennent, on a une superbe saison. C'est excellent. Monsieur Boudreau, merci beaucoup, vous nous avez donné deux... Merci de m'avoir invité, puis bravo, puis continuez, puis j'espère vous entendre souvent. Excellent. Merci de nous écouter, Marc. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne soirée. Alors, on aura d'ailleurs, deux paires de billets pour le spectacle de Claire Pelletier. Je demanderai à ceux qui vont participer, si vous pouvez être là, c'est samedi, alors dans 2 jours, gagnez les billets si vous pouvez y aller. Sinon, c'est bien plate. Je vous le dirais, là, gagnez pas pour gagner. Si vous dites, oui, j'ai le goût d'aller voir Claire Pelletier, et c'est une voix, effectivement, c'est un spectacle à voir. Alors, Christian, on procède comment pour gagner de ces 2 paires de billets? On va demander... Le premier qui répond sur Facebook, à quelle date Bernard Adamus est passé au Pavillon des Arts? Attention, à quelle date Bernard Adamus est passé au Pavillon des Arts? Et là, on va sur Facebook, hein? Oui. Et le premier ou la première? FM, là. Oui, les 2 premiers qui nous donnent une bonne réponse, vous avez chacune paire de billets. Alors, on fait ça vite? Bonne chance! Oui. On poursuit en musique maintenant? On poursuit en musique. C'est pas la musique, je veux savoir qui va gagner. Je veux savoir avant c'est qui va gagner. On va y aller avec la plus grosse demande spéciale qu'on a eue ce soir. Ah oui? Pour une dame qui s'appelle Adele, une pièce qui s'intitule Someone Like You. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies only
in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I'll remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I begged. I remember you say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.